C'est celui-là que j'aime. Son nom, c'est le plus beau des noms. Je me glorifierai et
Bien-aimé, si quelqu'un vient devant toi et dit reçois la grâce, tu vas dire la grâce de quoi? Avant de considérer cette grâce, il faut que tu saches de quoi on t'a gracié. Alléluia. Que le nom de notre Seigneur soit glorifié. Amen. Que son nom soit béni. Amen. Que son nom soit élevé. Amen. Je prie qu'il me donne la force ce matin pour délivrer ce message. Amen. Je prie que tout mur qui est érigé en opposition à la parole de Dieu dans le cœur de tout un chacun s'écroule maintenant au nom puissant de Jésus pendant que je prie. Amen. Que les raisonnements et la hauteur qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu soient renversés. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Amen. Et je sais que ce matin, nous allons toucher les choses. Et je vous prie d'être attentifs et attentifs. Alléluia. Nous sommes dans le thème de la grâce. Nous sommes au centre missionnaire Rehoboth, Côte d'Ivoire, dont le pasteur principal est la servante de Dieu, la Réunion Samba Rosalie. Amen. Je suis un ancien de cette église et je me nomme ancien hérétisé. Que le nom de notre Seigneur soit béni. Vous qui me suivez et vous qui allez me suivre bientôt, sachez que cette parole a été réservée pour vous. Ça fait bientôt 2 dimanches que nous traitons du thème de la grâce. Alléluia. La grâce de Dieu. Bien aimé, mais pourquoi la grâce? Si nous parlons de la grâce, c'est parce que dans la Bible, il y a eu plusieurs périodes. Alléluia. Plusieurs périodes que nous appelons les dispensations. La première période est la période de l'innocence dans le jardin d'Éden, Adam et Ève, et le Seigneur qui les visitait. Ensuite, après le péché, nous avons eu la période de la conscience. On peut appeler ça la dispensation. Et la période de la conscience, après cette période, nous avons eu le gouvernement. La période de la conscience part de la chute de l'homme jusqu'à Noé. Alléluia. Et le gouvernement commence avec Noé. Quand il sort de l'arche, Dieu recommence quelque chose de nouveau. Et voilà que l'homme maintenant va gouverner. Il aura des rois, il aura des chefs. Il aura des principaux, des personnes qui vont gouverner là où ils sont dans le monde. Et Dieu va voir que même dans le gouvernement, l'homme ne peut pas gouverner. Le péché est toujours là. Et après cela, Dieu va se choisir un homme. Et quand il va se choisir un homme, nous sommes maintenant avec Abraham. Nous sommes dans la dispensation de la promesse. Et cette dispensation commence avec Abraham jusqu'au mont Sinaï. À partir du mont Sinaï, nous sommes avec le peuple d'Égypte, le peuple d'Israël qui est sorti d'Égypte, et ils vont recevoir la loi. Et nous serons dans la dispensation de la loi, qui va de Moïse au mont Sinaï jusqu'à Jésus-Christ à la croix. C'est pour vous dire que même Jésus, qui faisait son ministère sur terre, il était dans la dispensation de la loi. Alléluia. Amen. La grâce a pris effet à partir de la croix. Amen. Et nous sommes dans cette dispensation-là qu'on appelle aussi la dispensation de l'Église. Alléluia. Et c'est par l'effusion du Saint-Esprit que l'Église est née. Et nous sommes dans cette dispensation-là qui est la grâce. Ce n'est pas être gracié simplement pour dire une gratification ou ce genre de choses, non. La grâce c'est autre chose, c'est quelque chose de puissant, c'est une dispensation. Et nous sommes dans cette grâce-là. Et la nature sait, parce que les choses sont enregistrées dans la nature. Et le monde sait. Et la nature soupire encore, parce qu'elle attend la révélation de l'Église. Parce que nous sommes une puissance et nous sommes une force. Mais tant que nous n'avons pas encore compris cette puissance et cette force, nous serons toujours malmenés par le diable. Après la grâce, nous aurons le royaume. C'est la dernière dispensation. Le millénium, où nous allons régner avec Christ pendant 1000 ans. Alléluia. Amen. Que le nom de notre Seigneur soit béni. Amen. Que son nom soit béni. Amen. Donc la grâce est le moyen par lequel nous tous là nous accédons au salut. S'il n'y a pas la grâce, tu ne peux pas parler du salut. Alléluia. Amen. Sans la grâce, personne ne peut accéder au salut. Mais de quoi Dieu nous fait grâce? Pourquoi on parle de la grâce? Parce que si nous ne comprenons pas pourquoi on parle de la grâce, nous n'allons pas valoriser cette grâce. Alléluia. C'est parce que nous étions condamnés.
nous sommes condamnés à une mort certaine. Pour ceux qui n'ont pas accepté Jésus, pour ceux qui ne reconnaissent pas Jésus comme Seigneur et Sauveur, Jésus qui est l'œuvre même de la grâce, ceux qui n'ont pas accepté Jésus sont sous une condamnation. Et il faut savoir que cette condamnation est dite dans Romains 6, verset 23, qui dit « Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu ». Qui dit « Le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. » Donc, cette grâce que nous obtenons, nous, comment on peut dire, nous gratifie ou nous sommes graciés de cette mort qui était certaine. Alléluia. Gloire à Dieu. Jean 1, verset 17 nous dit quoi? Jean 1, verset 17 dit, la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc la loi, elle a été donnée. Mais la grâce est venue. Alléluia. Mais quand on parle de grâce, on parle de quoi? Vérité. C'est pour dire que quelque part, la loi n'était pas la véritable. On va aller quelque part ce matin. Si nous avons pu parler de Melchisédek, du sacerdoce de Melchisédek et du sacerdoce lévitique, et que vous avez compris, et j'ai vu par la réaction du peuple que vous avez compris, c'est que vous n'êtes plus des bébés spirituels, vous n'êtes plus des enfants. Vous êtes des personnes à qui on peut enseigner ces choses que nous enseignons ce soir, ce matin. Et je vous prie d'être vraiment très attentionnés. Donc on nous dit que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Si on a vu la vérité, c'est que quelque part, la loi n'était pas la véritable. Colossiens 2, versets 16 à 17. Je lis. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, ou d'une nouvelle lune, ou des sabbats. On continue. C'était quoi? C'était l'ombre des choses comment à venir. Mais le corps est où? En Christ. Voici le corps. Et puis vous voyez l'ombre. L'ombre, c'est l'Ancien Testament. C'est tout ce que les prophètes ont proclamé, ont prophétisé. Quand tu vois mon ombre, tu vois ma silhouette. Tu peux même dire que c'est un homme, c'est pas une femme. Mais tu ne vas jamais donner la couleur de mon teint. Tu ne pourras jamais donner le type de vêtements que je porte dans les détails. L'homme ne donne pas les détails. L'homme n'est pas la vérité. L'homme, c'est la réalité. Amen. C'est pour dire que quand tu vois mon homme, je suis là. C'est vrai. C'est vrai, c'est la réalité. Mais l'homme n'est pas la vérité. La vérité, c'est le corps. Ce n'est pas l'homme. Mais le corps est où? En Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Nous sommes en train d'aller quelque part. Et pour comprendre la grâce, on m'a dit que le style enseignement, ça ne marche pas dimanche. On va aller dans le style prédication, puis jeudi on se retrouve. Dans le style prédication, nous allons voir la vie de quelqu'un. On va aller dans Josué. Josué 2. À partir du verset 1, ça sera un peu long. Pourquoi je veux qu'on lise? Parce que beaucoup d'entre vous, vous ne connaissez pas peut-être cette parole. Vous ne lisez pas assez la Bible. Donc nous allons lire ensemble, nous allons comprendre. Gloire à Dieu. Moi, je veux donner le micro à l'ancien descend qui va lire Josué 2, du verset 1 au verset 21. Ensuite, tu vas prendre Josué 6, du verset 22 au verset 23. Tu lis à haute et intelligible voix, solennellement, la parole de Dieu. On suit. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Amen. Aujourd'hui, nous irons quelque part. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim 2 espions. Est-ce que ça passe? Est-ce que ça passe? Prends mon micro, pas de problème. On entend? Josué, fils de Nun, fit partir de Sittim 2 espions en leur disant:
aller examiner le pays, et en particulier Jéricho. Il partit et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab, et ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho, voici des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici, cette nuit, pour explorer le pays. Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. La femme prit les 2 hommes et les cacha. Et elle dit, il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis. J'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre et vous les atteindrez. Elle les avait fait monter sur le toit et les avait cachés sous les tiges de lin qu'elle avait arrangées sur le toit. Ces gens les poursuivirent par le chemin qui mène au quai du Jourdain et l'on ferma la porte après qu'ils fussent sortis. Avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment, avant de sortir d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge. Et comment vous avez traité les 2 rois des Amoréens au-delà du Jourdain, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage. Et tous nos esprits sont abattus à votre aspect, car c'est l'Éternel votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon Père, ma mère, mes frères, mes soeurs et tous ceux qui leur appartiennent, et que vous nous sauverez de la mort. Ces hommes lui répondirent, nous sommes prêts à mourir pour vous. Si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne, et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. Elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. Elle leur dit, allez du côté de la montagne, de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent. Cachez-vous là pendant 3 jours, jusqu'à ce qu'ils soient de retour. Après cela, vous suivrez votre chemin. Ces hommes lui disent, voici de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous avais fait. À notre entrée dans le pays, attache ces cordons de fil cramoisis à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre. Et recueille auprès de toi dans la maison de ton père, dans la maison de ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Si quelqu'un d'eux sort de la porte de ta maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête et nous en serons innocents. Mais si on met la main sur l'un quelconque de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang retombera sur notre tête. Et si tu divulgues ce qui nous concerne, nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. Elle répondit, qu'il en soit selon nos paroles. Elle prit ainsi congé d'eux et ils s'en allèrent. Et elle attacha le cordon de cramoisi à la fenêtre. Josué 6, verset 22 à 23. Josué 6, 22 à 23. Je lis la parole. Josué dit aux 2 hommes qui avaient exploré le pays, entrez dans la maison de la femme prostituée et faites-en sortir cette femme et tous ceux qui lui appartiennent, comme vous le lui avez juré. Les jeunes gens, les espions ont son père, sa mère, ses frères et tous ceux qui lui appartenaient. Il fit sortir tous les gens de sa maison et les déposèrent hors du camp d'Israël. Gloire à Dieu. Amen. C'est la parole du Seigneur Jésus. Amen. Nous venons d'entendre une histoire et je vais faire un court résumé. C'est-à-dire que Josué, qui était le fidèle serviteur de Moïse, après la mort de Moïse, parce que Dieu avait promis à Moïse d'aller prendre la terre conquise, qui était la terre promise, qui était quoi? Voilà que Moïse va mourir.
Et Dieu va donner la mission à Josué d'aller conquérir Jéricho. Jéricho était une ville qui avait une forteresse infranchissable par l'ennemi. Personne ne pouvait pénétrer dans Jéricho. Jéricho avait 1,8 mètres dans sa muraille extérieure et la muraille intérieure était de 3,8 mètres. Donc nous sommes à 5,6 mètres. 5,6 mètres d'épaisseur d'une muraille. C'était une tour, une cité infranchissable. On ne pouvait pas la prendre, on ne pouvait pas. Gloire à Dieu. Amen. Et voilà que Josué va pouvoir aller attaquer Jéricho. Josué va envoyer 2 espions pour qu'ils aillent dans Jéricho pour prendre certaines stratégies, je sais pas, certaines choses, certaines informations stratégiques pour l'armée d'Israël. Et les 2 vont partir. Quand ils vont partir, ils iront dans la maison de Rahab, la prostituée. Étant dans la maison de Rahab, voilà que le roi va avoir l'information que ces 2-là sont des espions. Ils sont venus explorer la ville. Donc ils vont envoyer l'armée vers Rahab. Et quand l'armée va venir vers Rahab, on lui dit, tu as reçu 2 personnes qui sont chez toi. Qu'est-ce que Rahab va faire? Elle va voir que l'armée est en train de venir, puis elle suit la muraille, elle sent que les gens viennent chez elle, elle fait monter les 2 serviteurs de Dieu, et elle les cache sur le toit, et elle les couvre de lait. Je ne sais pas, du panier qu'elle fait en lait, ou je ne sais pas, de tissu ou quoi, mais elle est cachée au-dessus du toit. Et voilà que le roi vient vers Rahab, et demande à Rahab, avec l'armée, est-ce que tu as reçu ces 2 personnes? Oui, je les ai reçues, mais ils sont déjà partis. Ils sont allés de ce côté-ci. Si vous partez de ce côté-là, vous allez les voir. Donc ils vont rapidement descendre, sortir de Jéricho et poursuivre ces personnes. Alors que ces personnes étaient cachées aussi. Et après, quand le roi sera parti avec son armée, elle va dire à ces personnes-là que effectivement nous avons déjà entendu parler de ce que votre Dieu, l'Éternel, fait. Comment vous êtes sortis d'Égypte, comment vous avez détruit les rois et vous les avez voués à interdire les Amoréens. Et nous avons peur. Rien qu'à entendre ces choses-là, nous sommes souillés. Nous avons peur. Alléluia. Et elle va leur demander, pour ce que je viens de faire pour vous, qu'est-ce que vous me faites en retour? Quelle promesse vous pouvez me faire? Alléluia. Et ils vont lui dire que on va garder ta maison. En tout cas, le jour où on viendra attaquer, toutes les personnes qui seront dans ta maison, ton père, ta mère, tes frères et tes soeurs, toutes les personnes qui sont à l'intérieur seront gardées. On ne va pas les toucher. S'il arrive qu'on touche quelqu'un à l'intérieur pendant qu'il est dans la maison, que son sang soit reversé sur lui. Amen. D'ailleurs, qu'on le tue, on est quitte. Elle va dire qu'elle a compris. Elle va lui dire, mais vous passez par ce chemin, allez vous cacher pendant 3 jours dans tel endroit, et puis ensuite vous allez continuer. Gloire à Dieu. Amen. Et quand nous lisons le chapitre 6, on voit comment ils ont tenu leur promesse. Mais quand nous regardons qui est Rahab, Rahab est qualifiée comme une prostituée. Bien entendu, sa maison était sur la muraille. Qui a des maisons qui sont en location ici? Je vais pouvoir vous mettre. Qui loue des maisons? Levez-vous, mais il n'y a pas de problème. 2 personnes, maman s'en va aussi, la soeur Rachel aussi, d'accord. Mettre dans une maison en location. Mais maman, est-ce que toi, si une femme est prostituée, tu pourras lui donner ta maison? La femme, tout le monde la connaît en tant que prostituée. Est-ce que tu pourras lui donner ta maison? Moi, je ne vais pas donner ma maison à une prostituée. Donc vous comprenez qu'elle ne pouvait pas avoir de place dans Jéricho. Rahab était rejetée de la société. On n'a pas dit qu'ils sont partis dans la maison d'une prostituée. On dit qu'ils sont partis dans la maison de Rahab, la prostituée. Elle était identifiée comme une prostituée. Elle était répue de la société. Ses parents l'avaient rejetée. Elle ne pouvait pas vivre avec ses parents. Alléluia. Rahab était détestée. Elle était méprisée. Elle faisait la honte de sa famille. Alléluia. Elle était exposée à tout. Parce que vivre sur la muraille, quand la ville est attaquée, vous êtes les premières maisons à être attaquées. Donc elle était en insécurité. Alléluia. Rahab était malheureuse.
En tant que prostituée, peut-être elle pouvait faire semblant d'être joyeuse. Mais nous savons que quelles que soient les prostituées que nous voyons, on les appelle des filles de joie. Mais la joie même qu'elle présente là, c'est pas une vraie joie. Au fin fond d'elle, quand elle se retrouve chez elle, elle se met une profonde tristesse. Elle était condamnée à être célibataire. Parce que qui allait vouloir épouser Rahab? Qui allait épouser une femme prostituée? Tout le monde sait que tu es prostituée. Et tout le monde est dans la ville. Qui va t'épouser? Sachant que tout le monde est déjà passé chez toi. Alléluia. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Donc Rahab était quelqu'un de rejeté par la société, par sa famille. Elle était issue d'une famille pauvre certainement. Parce que ne se donne à la prostitution que quelqu'un qui a besoin d'argent. Et en ce temps-là, c'était vraiment, elle avait besoin peut-être d'argent. Il y a certains qui le font pour autre chose. Mais je suis sûr que Rahab n'était pas issue d'une famille aisée. Alléluia. Amen. Mais Dieu n'a pas regardé à la condition de Rahab. De toutes les maisons qu'il y avait à Jéricho, les deux espions sont allés chez qui? Chez Rahab. Je dis comme Rahab ce matin, toi qui me suis, toi qui es là, tu es bien rejeté. Peut-être que tu es drogué. Tu n'arrives pas à te défaire de la drogue. Comme Rahab ce matin, tu es quelqu'un peut-être dans ta famille qui n'a pas réussi, qui n'a pas eu de diplôme, qui à chaque fois qu'on fait des réunions de famille, même quand tu es là, c'est comme si tu n'es pas là. On ne te considère pas. Ta parole n'est pas considérée. Comme Rahab, peut-être tu vis dans l'adultère ou dans la fornication pour ceux qui ne sont pas mariés. Comme Rahab ce matin, peut-être que tu vis aussi dans la prostitution. Tu me suis. Et je sais que l'Éternel est en train de te parler ce matin. Comme Rahab, peut-être tu te dis que comment toi aussi tu vas avoir un mari. Parce que Rahab, elle était déjà sûre qu'elle ne pouvait pas se marier. Et toi, depuis que tu es là, tu n'as pas même un prétendant qui vient vers toi, sérieux. Comme Rahab, peut-être tu es stérile. Et tu te dis, étant stérile, nous savons comment la stérilité est considérée en Afrique. Tu es méprisé, tu es rejeté. Les autres viennent et font des enfants. Tu es toujours dans cette tristesse. Alléluia. Amen. Mais je veux te dire ce matin que de la même manière que les deux espions sont allés chez Rahab et non chez une autre personne, Jésus te visite ce matin. Amen. Jésus te visite ce matin. Amen. J'ai parlé un peu de cette femme qui est venue vers Jésus, qui a lavé les pieds de Jésus de ses larmes et qui est essuyée avec ses cheveux. Jésus, dans son ministère, allait avec les publicains, il mangeait avec les publicains, il recevait les pécheresses, les femmes de mauvaise vie. Et on le critiquait. Les pharisiens critiquaient Jésus. Mais qu'est-ce que Jésus a dit dans Marc 2, verset 17? Il a dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins. Docteur Jobo, est-ce que quelqu'un qui se porte bien vient à ton cabinet? Ou bien à l'hôpital là-bas, il y a des gens qui se portent bien, qui viennent voir le médecin, qui disent au médecin, je me porte tellement bien, consulte-moi. Alléluia. Il dit que ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais qui? Les pécheurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons décortiquer au verset 11, Josué 2. On va aller maintenant pas à pas dans la vie de Rahab. On va voir comment la grâce est manifestée. Verset 11. On voit que Rahab dit, nous l'avons appris et nous avons perdu courage et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Car c'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu en haut, dans les cieux et en bas, sur la terre. Premier pas de Rahab. Rahab reconnaît que l'Éternel est le vrai Dieu. Rahab avait ses dieux. Rahab avait les dieux
de Jéricho, les dieux de Canaan. Mais Rahab va reconnaître ce jour-là que quoi? Le Dieu d'Israël est le véritable. Pourquoi? Parce que les deux espions qui sont entrés, c'est la parole de l'esprit. Les deux espions qui sont entrés chez elle, c'est la parole de l'esprit. Tant que la parole ne vient pas et l'esprit ne se manifeste pas en toi, tu ne peux jamais reconnaître que l'Éternel est Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on suit? Tu ne pourras jamais reconnaître. Elle a entendu parler. La parole lui est venue. Et quand ils sont venus chez elle, elle a reconnu que vraiment ce sont les serviteurs de Dieu. Gloire à Dieu. Et l'esprit l'a convaincu. Et c'est seulement par le Saint-Esprit qui nous convainc de péché que nous pouvons nous repentir. Tant que le Saint-Esprit n'agit pas en toi, homme, tu ne pourras jamais. On était hier avec quelqu'un chez qui on est parti prendre le matelas. Il ose nous dire de devenir musulman. Il dit le Marocain. Il ose. Il parle. Allégré. Le gars lui a dit mais tu ne sais pas de quoi tu parles. Et tu ne sais pas à qui tu parles. Il n'a pas encore été visité par la parole de l'esprit. Donc ça ne sert à rien de discuter avec ce genre de personnes. Prie pour eux. Donc prie pour elles. Verset 12. Qu'est-ce qu'elle va faire? Et maintenant je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Une alliance va commencer. Amen. Elle va commencer à contracter une alliance. Elle va commencer à contracter une alliance. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. On va aller un peu maintenant, le temps part parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Versets 17 et 18, qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Quand elle va demander cette alliance. L'alliance a toujours un signe. Il y a toujours le signe de l'alliance. C'est vrai. Le signe de l'alliance abrahamique était la circoncision. C'est vrai. Gloire à Dieu. Alléluia. Ces hommes lui disent, voici de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous fais faire. On continue. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre et recueille auprès de toi dans la maison ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. C'est-à-dire que ses cousins, ses neveux, ses oncles, ses tantes du côté de son père là, tout le monde. Et du côté de sa mère aussi, parce que c'est l'homme qui était reconnu quand il y a la famille du père. Alléluia. Donc voici le signe de l'alliance. On était en quoi? On était dans l'ancienne alliance. Bien aimé, j'ai dit que l'Ancien Testament est l'ombre de quoi? Les choses à venir. Et les choses à venir, c'est nous qui les contemplons ce matin. Bien aimé, la Bible déclare que tous par la foi, comment ça s'appelle? Abraham a fait ceci, par la foi, Sarah a cru qu'elle allait tomber enceinte, elle est tombée enceinte. Par la foi, Hébreux 11 nous donne tout ça. Et puis on dit à un moment que non. Toutes ces choses-là, ils ne les ont pas obtenues. Mais ils les ont saluées de loin, se considérant comme des voyageurs sur la terre. D'ailleurs, ces choses que nous vivons, eux n'ont pas pu toucher. C'est pour cela, même Jean-Baptiste, qui n'a pas vécu la grâce qui était sous la loi, Dieu m'a dit que de tout homme, de toute personne née d'une femme, il n'y a pas plus grand que qui? Jean-Baptiste. Nous voyons les yeux, les moments. Eh Seigneur, sois béni ce matin. Suis, je t'envoie quelque part. Amen. Je t'envoie quelque part. Verset 17 et 18, c'est ce qu'on vient de lire. D'accord? Donc, le signe de l'alliance, c'est quoi? Le fil cramoisi. Bien aimé, la couleur cramoisi, c'est la couleur de nos. Et ça, c'est quel devant nous là? Nos petites dames. C'est du rouge Bordeaux. Est-ce que je t'envoie quelque part? C'est du rouge Bordeaux. Et quand on parle de Bordeaux, pour ceux qui connaissent un peu Bordeaux, c'est où? Et qu'est-ce qui vient de Bordeaux? Et qu'est-ce qui est connu de Bordeaux dans le monde entier? On le sait. C'est la couleur du bois. Est-ce que je t'envoie quelque part? Est-ce que je t'envoie quelque part?
sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Cette coupe est quoi? La nouvelle alliance en quoi? En mon sang. Et nous allons parler du fil cramoisi qui a la couleur du quoi? Du vin. Mais comment peut-on dire, nous pouvons nous dire que le vin, c'est le sang? Deutéronome 32, verset 14. On va quelque part doucement. Il dit la crème des vaches. Il est en train de parler d'Israël. Ce que Dieu, lui, a fait avec Israël. Tout ce qu'il leur a donné. Il dit la crème des vaches et le lait des brebis. Avec la graisse des agneaux, des béliers de Bazan et des boucs. Avec la fleur du froment. Et tu as bu le sang quoi? Virgule quoi? Le vin. Alléluia. Il dit et tu as bu le sang du quoi? Du raisin. Virgule le vin. Maintenant, comment le vin est extrait du raisin? Comment? Est-ce qu'on prend une lycéenne et qu'on tire le vin? On fait quoi? On presse. La peau s'éclate. Et le jus sort. Donc quand Jésus prend la coupe, il est en train de dire que mon sang sera pressé. Donc vous allez obtenir mon sang comme on obtient le vin. Quand il prend la coupe de vin, et lui dit ceci est mon sang de la nouvelle alliance. Il est en train de dire que c'est avec une souffrance terrible que ce sang va couler. Son corps a été éclaté. Ils l'ont frappé partout. Aucun espace de son corps n'a été épargné. Il a été frappé à la tête, aux yeux, à la bouche, devant sa mère. Mais cette femme, Marie, elle était dans la souffrance. Tu ne peux pas tenir voir ton fils en train d'être frappé ici. Gloire à Dieu. Amen. Donc, on vient de comprendre que le vin est égal au sang, est égal à l'alliance. Alléluia. Bien aimé, ce n'est pas pour rien, je t'envoie quelque part. Jésus, quand Marie vient voir Jésus, au noces de Cana, qu'est-ce qu'elle lui dit? Elle dit qu'il faut changer l'eau en vin. Est-ce que Jésus, elle a dit que le vin est fini? C'est pas qu'il lui a dit de changer l'eau en vin. Elle dit qu'il manque du vin, fais quelque chose. Bien aimé, j'ai envoyé tout le fond de vin là. Et puis je vais multiplier. J'ai le don de la multiplication. Le don de la multiplicité. Mais Jésus va prendre l'eau. L'eau représente l'esprit. Et il va dire allez donner. Pendant que les gens ont l'esprit et qu'ils partent aux noces, l'esprit se transforme en sang. Le vin. Et quand ils vont boire ce vin, ils vont dire mais ce vin n'est pas comme l'autre vin. Jésus ne peut pas multiplier l'autre vin affreux. L'autre vin c'est le vin de la mort. Mais le vin qui sort de l'esprit, c'est le vin qui apporte la vie. On est en train d'aller quelque part. Avant de commencer son ministère, il va changer l'esprit en sang. Et durant tout son ministère, il va annoncer ces choses, que sa mort arrive, qu'il va mourir. Et à la croix, il va repositionner les choses. Quand le sang va sortir, que tout va finir, qu'est-ce qui revient? L'eau revient. On va quelque part. Que Dieu nous donne la force de pouvoir décortiquer, de pouvoir rentrer en profondeur. Mais Moïse a eu une alliance avec Dieu, Abraham a eu une alliance. Mais pourquoi au moment de Rahab, c'est le fil cramoisi? Pourquoi c'est ce type d'alliance? Pourquoi? Ça là-même, c'est quel type d'alliance? Il faut qu'on regarde. Gloire à Dieu. Hébreux 8, verset 6 à 8. Là, on va quelque part maintenant. Hébreux 8, verset 6 à 8. C'est bon. Il dit, mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur de quoi? D'une alliance plus excellente. On parle de Christ, qui a été établi sur de meilleures quoi? Promesses. On continue. En effet,
si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. On est d'accord? Donc on est d'accord que l'alliance de Moïse, là, il y a eu des défauts. C'est parce qu'on a constaté qu'il y a eu des défauts qu'il était nécessaire maintenant d'établir une nouvelle alliance. Parce qu'avec l'alliance de Moïse, toi tu ne pouvais pas obtenir le salut. Avec l'alliance de Moïse, on ne pouvait pas. Mais il fallait que la grâce soit manifestée pour que nous puissions entrer. Donc je continue. Il dit, car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de qui? De Juda, une alliance nouvelle. On va quelque part. Retiens la maison de Juda. Et au verset 6, on a dit que l'alliance de Christ est plus excellente. Hébreux 7, verset 14. Hébreux 7, 14. Il dit, car il est notoire que notre Seigneur est sorti de ça? De Juda. Tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne quoi? Le sacerdoce. On va quelque part. Moïse ne pouvait pas dire. Moïse était dans l'ombre. Moïse ne pouvait pas voir. Donc il donne le sacerdoce aux Lévites. Et il va leur donner tout ce qu'il faut pour faire ce sacerdoce. Mais quant au sacerdoce qui sort de la tribu de Juda, il n'a pas vu. Au verset 12, on nous dit, s'il y a eu changement de sacerdoce, 7, 12, je ne sais pas si tu peux avoir ça, c'est qu'il y a nécessairement changement de loi. Alléluia. On laisse passer ça. Gloire à Dieu. Amen. Donc on vient de comprendre ici qu'il y a une alliance, un sacerdoce qui est tiré de quoi? De Juda. Qui est Juda? Qui est Juda? On va toucher Juda tout à l'heure. Mais puisqu'on parle d'un sacerdoce nouveau, et ce sacerdoce est selon un autre ordre, l'ordre de Melchisedec, on va lire Genèse, non on ne lit même pas, dans Genèse 14. Nous voyons que Moïse, non, Abraham va aller combattre 5 rois. Abraham va remporter. Il va remporter ce combat. Et il va prendre le butin. Et tout le butin, il va lever la dîme. Et quand Abraham prend la dîme, Abraham vient voir qui? Melchisedec. Bien aimé, il n'était pas, comment on dit ça là, étranger à Melchisedec. Il connaissait Melchisedec. Donc Abraham savait où trouver Melchisedec. Il alla vers Melchisedec pour lui remettre la dîme. Maintenant, qu'est-ce que Melchisedec offre à Abraham? Melchisedec va offrir à Abraham le pain et le vin. On va quelque part. On avait dit ici que le vin c'est quoi? C'est le sang. Gloire à Dieu. Donc Abraham offre, non, Melchisedec offre le pain et le vin. Mais qu'est-ce qu'on nous dit quand Abraham est en face de Melchisedec et qu'il a envie de donner la dîme? On dit quoi? Dans le sacerdoce lévitique, les Lévites ne donnent pas la dîme. Ils reçoivent la dîme. Mais dans le sacerdoce de Melchisedec, on dit qui était dans les règnes. On dit Lévi était dans les règnes d'Abraham lorsqu'Abraham donnait la dîme à Melchisedec. C'est ça. C'est pour dire quoi? Dans le nouveau sacerdoce, tout le monde donne la dîme. Lévi lui-même étant dans les règnes d'Abraham, ce qui lui a été présenté, il a été présenté un sacerdoce plus excellent que lui-même son propre sacerdoce. Amen. Et il est venu en adoration dans ce nouveau sacerdoce. C'est pour vous dire que ce sacerdoce de la grâce a existé avant la loi. C'est pour ça qu'Abraham pouvait, et Jésus pouvait dire, avant qu'Abraham ne fût, je suis. Gloire à Dieu. On part quelque part. Jeudi, on va poser des questions. Jeudi, on va poser des questions. Donc, on nous parle d'un sacerdoce qui va sortir de Juda. J'avais posé la question qui est Juda. Juda, c'est un des fils de Jacob, le 4e. À un moment donné,
Judas va quitter Israël. Et Judas va aller épouser une Cananéenne. Bien aimé, regarde quoi. Judas épouse une Cananéenne du nom de Tamar. Du nom de elle s'appelle comment? Tamar. Non, il n'épouse pas Tamar, pardon. Merci. Excuse-moi. Il épouse une Cananéenne. Cette Cananéenne va lui donner 3 enfants. Le premier s'appelle Er, le second s'appelle comment? Onan. Et le troisième? Shelah. Donc voici ces 3 enfants. Et Er, le premier, va épouser Tamar. Quand il épouse Tamar, il n'est pas agréable, elle n'est pas agréable aux yeux de l'Éternel parce qu'il fait des choses qui ne sont pas agréables à Dieu. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il va mourir. Mais Dieu dit que Tamar puisse épouser Onan. Il l'appelle Onan. C'est mécaniquement ça devant moi. Alléluia. Donc il va épouser Onan. Il épouse Onan. Parce que Tamar, quelqu'un doit sortir de Tamar. Et Dieu a dit que lui puisse épouser pour créer une descendance. Il épouse et il ne veut pas donner de descendance à Tamar. À son frère. Il ne veut pas donner de descendance à son frère. Mais il ne veut pas que Tamar puisse avoir un enfant. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Quand il va avec Tamar, il éjacule. Quand il va, il jette la sémence par terre. Quand il va avec Tamar, il jette la sémence par terre. Qu'est-ce que Dieu va faire? Ce qu'il va faire va déplaire à Dieu. Ce n'est pas parce qu'il éjacule par terre. S'il veut ce n'est pas parce qu'il dépose la sémence par terre. C'est solide, c'est en haut. Donc c'est pas parce qu'il met la semence par terre qu'il est frappé. Il est frappé parce qu'il refuse que son frère Onan puisse avoir et que son frère Er puisse avoir une descendance. Or Dieu voulait que par Tamar quelque chose arrive. Donc Dieu va le frapper. Dieu va le frapper. Alléluia. Gloire à Dieu. Pourquoi je dis que ce n'est pas parce qu'il versait la semence par terre. Même s'il refusait d'aller avec elle, c'est-à-dire elle voulait, lui dit je ne vais pas. Il fait la silence, Dieu allait le frapper. Parce que quelque chose devait sortir de Tamar. Tous ceux qui vont s'opposer à ce qui doit venir au plan de Dieu sont écartés. On va quelque part. Voilà que Judas lui-même, il dit à sa fille, à la fille, à Tamar, il dit Tamar, attends que le dernier là puisse grandir. Donc continue le veuvage. Quand le dernier va grandir, je vais faire quoi? Je vais te le donner en mariage. Mais comme Judas n'avait pas la révélation, et que Judas était comme la plupart des chrétiens que nous sommes, il pensait qu'elle était frappée d'un esprit de mort. Donc il s'est dit que comme mon premier est mort, mon second est mort, c'est une fille de malédiction. Et il refuse qu'elle puisse épouser le dernier, Shelah. Elle reste dans son veuvage plusieurs années. Et voilà que dans sa vie, son beau-père, qui est Judas, va venir. Et elle apprend que Judas est en train de venir dans sa vie. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle enlève tous ses habits de veuvage. Elle s'habille bien. Elle se maquille bien. Et puis elle met un voile comme une prostituée. On est encore dans la prostitution. Et elle vient à l'entrée de la ville et elle joue à la prostituée. Son beau-père, la voyant, lui fait la proposition et puis ils couchent ensemble. Quand ils couchent ensemble, elle lui dit, qu'est-ce que tu vas me donner? Il dit, je te donne quoi? Un chevaux. On est dans l'Ancien Testament. On est dans l'ombre. Il dit, je te donne un chevaux. Elle lui dit quoi?
avant que le chevaux ne vienne, donne-moi quelque chose en gage. Il va donner quoi? Son bâton. Il va donner son seau. Et puis il va donner le cordon. Et vous en avez quelque part. Le seau, c'est le Saint-Esprit. Le bâton, c'est la parole. Le cordon. Est-ce que vous avez entendu là? Le cordon, c'est quoi? C'est le... Non. Laissons ça. On va aller encore plus en profondeur. On vient dire à Judas que ta belle-fille enceinte de 3 mois. Parce que le jour où Judas a couché la fille, il a pris un de ses serviteurs, il a mis le chevaux pour aller lui remettre, il récupérait ces éléments. Il avait les sangages. Tamar, dès qu'elle a fini son âge de prostitution, elle est partie. Donc le monsieur qui avait le chevaux, il n'a vu personne. Donc le jour où on dit à Judas que cette femme, tu vas me prendre Genèse 38, verset 26, 24 à 26. Genèse 38, verset 24 à 26. On dit environ 3 mois après, on vient dire à Judas, Tamar, ta belle-fille, s'est prostituée, et même la voilà enceinte à la suite de sa prostitution. Et Judas dit, faites-la sortir et qu'elle soit comment? Brûlée. On continue. Quand on l'amenait dehors, ou la brûler, moi je mets, elle s'est dit à son beau-père, c'est de l'homme à qui ces choses appartiennent que je suis enceinte. Reconnais, je te prie, à qui sont se cachés ces cordons et le bâton. On continue, allons-y. Judas l'a reconnu et dit, elle est moins coupable que qui? Puisque je ne l'ai pas donné à Sheila, mon fils, et il ne l'a connu plus. Gloire à Dieu. Amen. Genèse 38, verset 27 à 30. Maintenant, c'est le moment où elle va aller accoucher. Quand elle fut au moment d'accoucher, voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Et pendant l'accouchement, il y eut un qui présenta quoi? La main. La sage-femme l'a pris et y attacha quoi? Un fil comment? En disant, celui-ci sort comment? Le premier. Mais il n'a pas sorti le premier. Mais il retira la main. Et son frère qui sortit. Israël est sorti avant nous. Et son frère sortit. Alors, la sage-femme dit, quelle brèche tu as faite? Et elle lui donna le nom de qui? De Pérez. On va quelque part. On va quelque part. On va quelque part. Dans le ventre de Tamar, Judas ici représente Dieu. Dans le ventre de Tamar, il y avait 2 nations. La première nation, c'est qui? C'est pas Pérez. La première nation, c'est Zérak. Et la seconde nation, c'est Pérez. Zérak va faire sortir sa main en premier. Et ils vont lui mettre le fil de Gramazie. Ensuite, il se retire. Et l'autre va sortir. L'autre, en fait, il était considéré comme le grand frère. Pérez était considéré comme le grand frère. Mais en réalité, avant que Pérez ne vienne, la grâce était là. Alléluia. Avant que cette nation Israël ne vienne, nous on était là. On avait été déjà programmés dans le plan de Dieu. Et ce n'est pas parce que Israël a échoué, mais c'est parce que dans le plan de Dieu, depuis le jardin d'Éden, tu étais programmé. Tu étais programmé. Elle était programmée. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut continuer? Est-ce qu'on peut continuer? On voit que le fil Gramazie, qui était avec, comment elle s'appelle? Rahab. Ce même fil Gramazie, on le retrouve avec Tamar, qui rentre dans le ventre de Tamar. Alléluia. Ce fil Gramazie
d'accord, qui était avec Rahab, j'ai dit quoi? Ça avait la couleur du vin. Et le vin, c'est quoi? Le sang de Jésus. Je ne sais pas si j'ai le temps de partir, mais je vais laisser. Faut partir. Ça. Donc, laissez-moi, s'il vous plaît. Seigneur, aide-moi. Je continue. On retourne chez Rahab. Rahab la reçoit. Il lui donne le signe de quoi? De l'alliance, qui est le sang de Jésus. D'accord? Elle met le sang. Qu'est-ce qu'ils lui disent au verset 21, au verset 18? Au verset 18, ils disent quoi? On peut aller rapidement au verset 18. Josué 2, verset 18. Au verset 18, Josué 2, ils vont lui dire que le jour, il dit avant d'entrer dans le pays, c'est le jour où eux allaient entrer dans le pays pour détruire Canaan. Il lui dit de mettre quoi? Attacher le cordon. Qu'est-ce qu'elle va faire au verset 21? Au verset 21. Qu'il en soit selon vos paroles. Elle prit ainsi congé d'eux. Et il s'en allait. Et elle attacha le cordon du cramoisi à la fenêtre. Rahab n'a pas attendu le jour où ils allaient venir détruire Jéricho. Elle a attaché le cordon. Elle a compris l'alliance. Elle a compris qu'elle allait être sauvée. Qu'elle n'allait pas périr avec les gens de la ville. Elle a compris quelque chose d'important. Que cette alliance, il ne faut jamais s'en passer. Elle a laissé l'alliance à la corde. Elle a laissé cette corde à sa fenêtre. Alléluia, on continue. Elle va faire sortir. Là maintenant je vais directement. Quand elle fait sortir les deux serviteurs, elle va leur dire quoi? Pendant combien de jours? Bien aimé, quand Jésus est mort à la croix, où il est parti, il allait se cacher 3 jours. Elle était dans la révélation. Quand elle a compris l'alliance, elle était dans la révélation. Pendant que Josué dit aux serviteurs, puisque lui était dans l'Ancien Testament, il était dans l'ombre. Josué dit à ces 2 personnes d'aller pour 3 jours. Un jour on allait, un jour pour explorer, puis un jour pour revenir. Mais elle va dire, elle est dans la révélation de l'alliance, de la grâce. Elle va dire non, quand le sang coule, on doit aller pendant 3 jours quelque part. Il faut aller se cacher pendant 3 jours. Et c'est après les 3 jours là qu'ils ont pu partir. Maintenant, elle, qu'est-ce qu'elle va faire? Puisqu'elle est rentrée dans l'alliance. Quand on rentre dans l'alliance, on ne peut plus s'asseoir. Il lui avait été donné une mission. On nous a dit qu'aller partout le monde et annoncer la parole. D'abord par quoi? Par Jérusalem. Jérusalem pourrait être sa famille. Elle était rejetée de sa famille. Qui va l'écouter? Pendant le temps, jusqu'à ce qu'il vienne, elle a l'homme d'évangélisation. Elle a reçu la parole, elle a reçu l'esprit, elle a le sang de l'alliance. Elle est à l'homme d'évangélisation. Elle allait voir son père. Elle dit, papa, c'est vrai, j'étais prostituée, mais aujourd'hui, je ne suis plus. J'ai entendu quelqu'un, j'ai entendu la parole de Dieu. On m'a dit que le sang de Jésus a coulé pour moi. Je t'en supplie. Je sais que tu ne peux pas me croire. Ta maison est grande. Elle est bien bâtie. Mais je t'ai dit que viens chez moi. Viens à l'église. Viens à l'église. C'est dans l'église que tu seras protégé. C'est dans la maison de Dieu que tu seras en sécurité. Car il dit une chose. Il dit, le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve. Elle était là. Elle était avec le nom de c'est Jésus. Et il a dit que quand l'ange allait voir Joseph, il dit, tu l'appelleras Jésus. C'est l'homme Emmanuel. Dieu est avec nous. Et quand Dieu était avec elle, elle allait voir sa mère. Maman, pardon, c'est vrai que je fais la honte pour ce que je faisais, mais je ne fais plus. Viens, j'ai connu le Dieu d'Israël. On l'appelle l'Éternel des armées. Il s'appelle Jésus. J'ai une alliance avec lui. Tu peux rentrer dans l'alliance. Viens chez moi. Elle va voir son oncle. Elle va voir ses neveux. Elle va voir ses cousins. Et elle évangélise. C'est pas facile. Les gens refusent. Les gens ne veulent pas. Elle évangélise. C'est la même chose quand Noé est en train de construire l'arche. Noé est en train de construire l'arche dans un lieu où on ne pouvait pas imaginer qu'il puisse avoir de l'eau. Mais tout le monde va faire tout le monde fera quoi? Alléluia. Ils vont mépriser Noé. Ils vont se moquer de lui. Rahab était méprisée. On se moquait d'elle. Mais elle annonçait la parole. Les personnes qui pouvaient l'écouter, ils sont les gens de sa famille.
bien-aimé, tu as reçu Jésus. Ton père n'est pas encore converti. Tes parents ne sont pas encore convertis. Et tu es assis, tu es dans la joie. Tu penses que tu es dans la joie. Non. Dieu dit, va gagner le monde. Commence par Jérusalem, ensuite la Judée, ensuite Samarie, jusqu'aux extrémités du monde. On ne méprise pas sa famille. On n'abandonne pas sa famille. On ne dit pas qu'il est le seul sauvé. Mais Rahab avait le souci des siens. Elle avait le souci des membres de sa famille. Bien aimé, si tu as encore quelqu'un dans ta famille qui n'est pas encore gagné, je t'en supplie, va, parle de Jésus. Parle de Jésus. Parle de Jésus. Alléluia. Et voilà ce qu'ils vont nous dire. Elle allait chez son oncle. Elle dit, tonton, viens chez moi. Viens, tu vas être sauvé. Tonton dit, mais chez toi, tu es sur la muraille là. Le coin, même si les gens viennent nous attaquer au pays là, c'est nous qui sommes exposés, je ne viens pas. Elle revient voir tonton. Tonton, je t'en supplie. Elle a toujours le signe de l'alliance. Elle continue son œuvre. Et doucement, elle a commencé à convaincre son père par le Saint-Esprit, sa mère, ses frères, ses soeurs et toute la famille de son père. Et ils sont venus dans l'âge. Je vous assure, quand Moïse est en train de construire l'arche, les gens quand Noé est en train de construire l'arche, les gens ne comprenaient pas. Il leur disait qu'on devait, c'est l'arche pour être sauvé. Ils n'ont pas compris. C'est la même chose. On évangélise, on dit que venez à l'église, c'est ici qu'il y a le salut, c'est ici que vous serez sauvés. Les gens ne comprennent pas. Le monsieur qu'on a vu hier, on lui a dit, il n'a pas compris. Peut-être que c'est nous qui étions fous. On a pris Rahab pour une folle, on a pris Noé pour un fou. Mais je vous assure que quand le peuple devait sortir d'Israël, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le jour de la Pâque, voilà ce que Moïse va dire. Il va dire, rentrer dans vos maisons. Tant que tu es dans la maison, l'exterminateur, celui qui va venir détruire la ville, celui qui va venir tuer les pénénés, il ne pourra pas entrer dans la maison. Parce que dans la maison qu'ils étaient en Égypte, il y avait quoi sur le linteau des portes? Il y avait le sang, il y avait le signe de l'alliance. Et quand il y a le signe de l'alliance, quand l'exterminateur vient, il passe outre. Le linteau d'une porte, est au même niveau que la fenêtre. Donc quand Rahab met le cordon à la fenêtre, elle a fait le même acte que ceux qui ont mis le sang sur le linteau. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et voilà que Rahab, la maison de Rahab pour nous, c'est la sanctification. Alléluia. Rahab s'est coupé du monde. Jéricho, c'est le monde. Rahab, sa maison, c'est l'église. Et quand tu es à l'intérieur, tu dois vivre une vie de sanctification. Elle s'est coupée du péché. Rahab s'est coupée de tout ce qui est commérage, de tout ce qui est critique, de tout ce qui est vol, de tout ce qui est adultère, de tout ce qui est fornication. Elle s'est préservée dans la maison. Bien aimé, toi tu as reçu Christ. Le sang de Jésus est versé pour toi à la croix. Mais tu restes toujours dehors dans Jéricho. Tu restes toujours dans Jéricho. Alléluia. Amen. Je t'en prie, reste dans l'église. Quand je parle d'église, je parle du respect des lois concernant la nouvelle alliance. Amen. Tu dois vivre une vie de sanctification, une vie de prière, une vie de foi. Alléluia. Bien aimé, la grâce que nous avons, beaucoup l'expliquent comment. On dit la grâce, c'est la foi imméritée. Faveur imméritée. Mais souvent on dit non. On regarde la grâce et puis on dit c'est comme un prisonnier qui est condamné, n'est-ce pas, à mort. Et puis le président prend un décret. Et puis on lui dit quoi? Et il est libre. Et il est content. Qu'est-ce qu'il peut aller faire au président? Il peut être fidèle à ce président-là. Si le président, ce président, il va voter pour lui. Alléluia. Non, s'il est vraiment coupable de meurtre et qu'il devait mourir, même s'il est opposé à ce président, que ce président est venu pour qu'il soit libéré, il sera reconnaissant. Mais je vais te dire que toi, ta grâce est plus forte. En fait, pour toi, le président ne t'a pas gracié. Le président est allé mourir pour toi. C'est-à-dire que le président lui-même, c'est ça la différence entre la grâce de Dieu et la grâce que le président fait. Pour toi, le président est à la croix. Le président lui-même dit que c'est toi qui devais mourir. Moi-même, de mon niveau de président, je descends. Et je vais jusqu'à la prison, comme un criminel, et qu'on puisse me tuer pour toi. Bien aimé, ce second cas, tu seras devant
recevoir par ce président-là même de génération en génération. Si tu entends que voici un fils de ce président-là est en difficulté, tu vas courir pour l'aider. Voilà la grâce que Dieu te donne. Et quand tu es dans cette grâce, tu es en sûreté. Voilà que le peuple va vouloir prendre Jéricho. On dit qu'elle est sur la muraille. Et le 7e jour, après les 7 tours, ils vont sonner de la trompette. On dit que la muraille de Jéricho s'écroule. Mais il reste un pont. Il reste un pont de la muraille. Quel que soit le danger qui sera dans le quelles que soient les difficultés qui vont venir, quelles que soient les attaques spirituelles, quel que soit tout ce que l'ennemi va vouloir faire, si tu restes dans la maison, si tu restes dans l'alliance, dans cette nouvelle alliance, l'alliance de Jésus, tu seras sauvé. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Toi, tu me connais, tu sais qu'après béni, j'ai dit glorifié. Non, mais c'est un Seigneur, un Dieu que moi j'aime et que j'adore. Et que quand je pense à lui à chaque fois, je suis dans. Il y a des frissons. Alléluia. Bien aimé, ainsi qu'on fait cette petite exhortation ou ce petit enseignement concernant la grâce. Ce que tu dois retenir, c'est que la grâce est avant la loi. La grâce est depuis que Dieu est Dieu. Alléluia. Amen. Et que la loi n'était qu'une parenthèse. Alléluia. Amen. Tu n'es pas aujourd'hui chrétien parce que le peuple d'Israël a refusé Dieu. Ils ont refusé de servir Dieu. Parce que dans le plan, c'est eux qui devaient venir évangéliser. Mais n'ont pas reconnu. Et Dieu nous a pris, nous, pour faire ce travail. Nous étions déjà programmés. 2 Corinthiens 3, c'est par là que je vais finir. Versets 7 à 18. Je vais lire moi-même. Il dit, or si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, il parle du ministère de la loi, des prophètes. Est-ce qu'on s'entend bien? Au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût comment? Combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Amen. Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice, ça c'est nous notre ministère. Amen. Le ministère de la justice, on n'est pas dans le ministère de la condamnation quand tu es sous la grâce. Tu ne condamnes plus. Le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en quoi? En gloire. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a pas été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. C'est pour dire que nous, notre gloire étant supérieure à la gloire du ministère de la mort, donc le ministère de la mort est plus glorieux. On continue. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté. Et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. On continue. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Alléluia. Et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'ils disparaît. En Christ, le voile disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur les cœurs. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est comment? Ôté. Or, le Seigneur, c'est qui? C'est l'Esprit. Et là où il y a l'Esprit du Seigneur, là il y a quoi? La liberté. Alléluia. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit.
Bien aimé, c'est ce que nous allons décortiquer le jeudi. Le jeudi, je t'invite à être présent. Nous allons décortiquer 2 Corinthiens 3, du verset 7 au verset 18. Amen. Que le nom de notre Seigneur soit béni. Amen. Je vous bénis tous. Je vais élever une seule prière et je demande à ceux qui sentent en eux que sincèrement, ils n'avaient pas vraiment compris ce qu'était la grâce. Et ils ont joué avec cette grâce. Ils n'ont pas fait l'œuvre du Seigneur depuis qu'ils sont chrétiens. Je demande simplement que tu puisses te lever à ta place. Et nous allons prier ensemble pour demander pardon à Jésus. Que depuis que nous avons commencé le ministère, on n'avait pas compris. Comme Rahab l'a fait, elle ne s'est pas assise. Elle a proclamé Jésus. Elle a gagné des âmes à Jésus. Et nous sommes là depuis. Nous ne faisons pas le travail. Il y a des gens dans nos familles pour être sauvés. Tu vas te lever et nous allons prier ensemble. C'est juste cette prière. Et puis nous allons dire la messe. Moi-même, je suis concerné. Je suis concerné. Il y a des gens de ma famille qui ne sont pas encore sauvés. Et je ne prends pas le temps pour eux. Pour prier pour eux et pour les évangéliser. Nous allons prier le Seigneur pour demander pardon. Tous ces moments, ces temps que nous avons pris, nous avons gaspillé le temps. Nous allons demander pardon. Et après, on va prier pour que l'Esprit de Dieu nous habite, l'Esprit d'évangélisation. Dans la grâce, nous tous, nous sommes des évangélisateurs. Personne ne doit rester assis. Élève la voix et prie. C'est peut-être pour ton mari, c'est peut-être pour ton père, peut-être pour ta maman, peut-être pour un frère ou une soeur. Tu le connais. Demande pardon au Seigneur. Prie, 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 prie. Il faut voir cette personne devant toi. Dieu va faire grâce ce matin. Et cette personne sera sauvée. Seigneur éternel, nous voulons ce matin nous présenter devant ton trône de grâce. Seigneur, te demander pardon pour nos vies en tant que serviteurs de Dieu, en tant que chrétiens. Nous n'avons pas compris, Seigneur, que nous devons, Seigneur, comme Rahab, parler aux membres de nos maisons. Seigneur, à nos parents. Seigneur, à la maison de notre père, à la maison de notre mère, nos oncles, nos tantes. Nous les avons plutôt jugés. Nous les avons plutôt jugés. Mais Seigneur, le jour de l'enlèvement, Seigneur, ces personnes pourraient ne pas être sauvées. Et peut-être que tu vas nous demander, Seigneur éternel, le compte. Arabe, ils lui ont fait cette promesse simple. On lui a dit de mettre son père, sa mère, ses frères, ses soeurs, et toute la maison de son père. Et Seigneur, elle a fait le travail. Car à la fin, eux tous ont été sauvés. La Bible ne nous dit pas que quelqu'un est resté hors. Eux tous sont entrés dans la maison. Seigneur, je demande pardon. Où chaque fois nous n'avons pas eu le courage de pouvoir parler de ta part, de parler de toi, Seigneur, à un de nos proches. Nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon. Tu vas prier dans toujours la mouvance du pardon. Rahab est restée attachée au Seigneur. Elle s'est coupée du monde. Elle n'a plus vécu dans le péché. Tu vas reconnaître sincèrement tes faiblesses devant Dieu. Et tu vas lui demander pardon. Depuis que tu es chrétien, tu es chrétienne. Tu vis une vie de débauche. Et tu viens même ministrer dans l'église. Et tu penses que tu seras sauvé. Vivre une vie de péché, c'est être hors de la maison. Ce n'est pas parce que tu viens le dimanche à l'église que tu es dans la maison. Être dans la maison que ceux qui vivent une vie de sanctification. Prie le Seigneur et demande-lui pardon. Demande pardon, demande pardon, demande pardon. Demande pardon pour la fornication. Demande pardon pour la masturbation. Demande pardon pour le mensonge. Demande pardon pour le vol. Demande pardon pour l'adultère. Demande pardon pour la méchanceté. Demande pardon pour les critiques.
tu as jugé les serviteurs de Dieu, tu as jugé ce qui se faisait à la chair, tu as joué même avec les choses de Dieu. Tu n'as pas pris au sérieux la parole de Dieu. Demande véritablement pardon. Pendant que nous sommes dans la grâce, le cordon est là ce matin. Le cordon est là pour nous. Le sang de Jésus est là ce matin pour nous. Le sang de Jésus est au milieu de nous. Tu vas prier sincèrement. Dieu peut transformer tout âme. Dieu peut transformer tout le monde. Nos faiblesses, présentons-les à Jésus. Jésus n'a pas eu peur d'entrer dans la maison des publicains. Rahab était une prostituée. Même quelle que soit la condition dans laquelle tu vis, quelles que soient les difficultés dans lesquelles tu es aujourd'hui, Jésus-Christ peut entrer dans ta maison. Jésus-Christ peut entrer dans ta vie. Jésus-Christ peut venir changer toutes choses. Élève la voix et demande pardon, Seigneur. Demande pardon, Seigneur. Demande pardon, Seigneur. Demande-lui pardon. Seigneur, ne regarde pas nos faiblesses. Seigneur, ne regarde pas tout ce que nous faisons, Seigneur. Nous paraissons dans la prière, nous paraissons dans le jeûne, nous paraissons dans la lecture de la Bible. Nous ne méditons pas ta parole. Éternel Jésus-Christ, nous sommes dans le commérage, nous sommes dans les médisances, nous sommes dans les critiques, nous sommes dans le jugement, nous jugeons, nous condamnons. Seigneur, nos yeux, Seigneur, regardent, Seigneur, des choses, Seigneur, qu'ils ne devaient pas voir. Nos oreilles entendent des choses qu'elles ne devaient pas entendre. Notre bouche, Seigneur, notre langue, Seigneur éternel, nous condamne à chaque fois parce que, Père, ce que nous disons de nos bouches, de nos langues, Seigneur, sont des paroles mensongères. Éternel des armées, nos pieds vont dans des lieux qui ne sont pas recommandés. Seigneur éternel, oh Jésus-Christ de Nazareth, nous utilisons notre corps, Seigneur, non pas, Seigneur, pour l'œuvre du Saint-Esprit, mais nous utilisons notre corps pour la masturbation, pour l'adultère, Seigneur éternel, pour la fornication, pour la séduction. Nous utilisons notre corps pour ces choses. Éternel, oh Père, nous sommes dans la drogue, nous sommes dans le tabagisme, nous sommes dans l'alcool, nous sommes, Seigneur, dans la rébellion aux parents, dans la rébellion à son mari, dans la rébellion à son autorité. Éternel, nous sommes dans la tricherie, nous sommes, Père éternel, dans la corruption, nous sommes, Seigneur éternel, Papa, dans tout ce qui ne te glorifie pas. Éternel, nous prions ce matin, comme tu l'as fait pour Rahab, que tu puisses, éternel, nous visiter, que la parole et l'esprit nous visitent, et que nous prenions conscience, Seigneur, de l'alliance, de ton sang versé, que l'honneur et la gloire te soient rendus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Dernière prière, on va prier. Dernière prière, nous allons prier pour que Dieu nous investisse d'une autorité, d'une force, pour que nous soyons des évangélisateurs. Que peut-être dimanche prochain, il y ait quelqu'un que tu as pu gagner à Christ qui est arrivé. Au fait, n'attendons pas ailleurs. Je veux dire que quand tu as reçu ça ce matin, dès que tu sors, commence déjà. Commence déjà. Alléluia. Il faut que le dimanche prochain sente que ce dimanche-là, l'Esprit de Dieu nous a visités. Alléluia. N'aie pas peur, le Seigneur sera avec toi. Prie le Seigneur et demande cette force-là. Demande ce courage que tu n'as pas. Le Saint-Esprit peut le faire. Il dit que si je reprends de toi dans les cieux. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Père, nous te bénissons, nous te prions. L'Esprit, Seigneur, qui a habité les apôtres. Éternel, nous prions que ce même esprit, que le Saint-Esprit, Seigneur, nous visite ce matin. Et que nous soyons transformés, Seigneur, à la même image. Et que nous puissions, Seigneur, aller, ne plus avoir peur. Mais Père, d'annoncer ta parole, non seulement aux membres de nos maisons, mais aller encore, Seigneur éternel, à tous ceux qui sont sur nos chemins, de ne plus avoir honte de parler de toi. Seigneur, remplis-nous de ton esprit, remplis-nous de ta parole, remplis-nous de la connaissance, Seigneur, de ta parole, afin que, Père éternel, nous puissions, Seigneur, annoncer ta parole. Que l'honneur et la gloire te soient rendus, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse.